Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du pay-per-view Elimination Chamber 2017. C'est parti. Alors à noter que ce pay-per-view sera réservé exclusivement au pay-per-view de SmackDown, voilà, enfin au roster de SmackDown, voilà. Donc déjà de une, je suis très content que ce pay-per-view revienne, parce que justement j'adore, depuis tout petit c'est un de mes pay-per-view préférés en fait. Et avec ouais, c'est une stipulation assez originale, l'Elimination Chamber. Et c'est pour ça vraiment que j'aime bien. Et puis en plus, c'est juste avant WrestleMania. Donc il y a. Enfin, c'est ça qu'on aime bien parce qu'il y a plusieurs plans qui peuvent changer avant WrestleMania avec les matchs en Elimination Chamber. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien. Donc on va déjà commencer, on va pas perdre de temps. On va commencer par le match Alexa Bliss contre Naomi pour le titre de championne de SmackDown. Je vais en fait conserver Alexa Bliss. Je suis pas trop. Enfin, je sens pas trop la victoire de Naomi. Je vois plus Bliss conserver, donc soit toute seule, donc voilà, soit avec une triche ou une aide de quelqu'un, donc Mickey James, donc ce qui ferait que Naomi gagnerait par disqualification, donc Alexa Bliss garderait son titre. C'est possible. Alors j'ai aussi vu une intervention de Becky Lynch parce que ça fait des semaines, quelques semaines qu'on parle d'un heel turn de Becky Lynch. Et ce que je verrais moi, j'espère pas, hein, parce que Becky Lynch, je l'aime bien face. Mais ce que je verrais moi, c'est que pendant que Naomi est en train de dominer dans le match, Becky Lynch vient intervenir et vient taper Alexa Bliss pour sa revanche un peu pour son match. Et donc ce qui fait que ça fait un heel turn de Becky Lynch parce que donc elle coûterait la victoire à Naomi et une victoire Becky Lynch contre Naomi qui commencerait. Mais c'est pas logique parce qu'il prévoit un Mickey James contre Becky Lynch plus tard. Donc ils vont pas faire un heal contre heal. Donc je pense que cette idée ne va pas trop. Enfin il y a 20% de chances qu'elle arrive. Mais voilà. Je pense que Alexa Bliss va conserver son titre mais par disqualification obligatoirement. Intervention ou triche. Voilà. Deuxième match de ce pay-per-view. C'est le Tag Team Turmoil match. Donc le tournoi Tag Team match pour les titres par équipe de SmackDown. Donc American Alpha vont remettre leur titre en jeu contre les Usos, Breezango et les Vaudevillains et les The Ascension et Heath Slater et Rhino. J'enlève beaucoup d'équipes là direct pour ce match. Je pense qu'on va avoir un bon match personnellement parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Je pense qu'on aura des bons spots, etc. J'enlève les Usos parce qu'il voilà, il y a. J'enlève les Usos, l'équipe Breezango, l'équipe Vaudevillains et Heath Slater et Rhino parce que pour moi ces quatre équipes n'ont pas un booking et puis il n'y a aucune rumeur sur eux en ce moment qui disent qu'ils peuvent devenir champions. Donc je vois deux options. Soit la plus plausible, je dis à 80% de chance, American Alpha conserve leur titre, ce qui serait logique. Hein. Ou alors à 20% de chance, je pense, The Ascension pourrait reprendre les titres. Parce que apparemment, j'étais pas là à ce moment-là. Mais apparemment à NXT, c'était de très bons champions à NXT. Donc pourquoi pas voir The Ascension champion, même si je pense que c'est pas du tout dans les plans. Mais voilà, avec 80, même plus de 80% de chances que American Alpha gagnent leur titre. Je pense qu'ils ont fait ce match-là parce qu'ils n'avaient pas d'autres matchs à faire, tout simplement. Les rivalités sont assez fades et il n'y a pas trop de rivalité en ce moment dans le ressort de SmackDown. Donc je pense qu'ils ont mis ce match-là pour changer un peu, voilà. Pour être un peu dans le. Comme dans les plans, un peu comme dans Elimination Chamber pour ce match, vu qu'il y a plusieurs équipes. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis ce match, voilà. Donc pour moi, il y aura une conservation des titres de American Alpha. Prochain match, c'est encore un match de Women, c'est un match simple entre Natalia et Nikki Bella. J'aime vraiment bien les deux lutteuses, j'aime encore plus Natalia que Nikki Bella. Mais c'est nul quoi. C'est nul. Enfin, la rivalité est nulle. En plus, je veux dire, on s'attendait à une meilleure chute quand on ne savait pas à SummerSlam, non, à Survivor Series, qui avait attaqué Nikki Bella. On s'attendait, je sais pas, à Becky Lynch, à Naomi ou des gens comme ça. On a eu Natalia. On s'attendait à tout sur Natalia, donc la chute, déjà pour le début de la rivalité, était nulle. Et pour moi, cette rivalité entre Natalia et Nikki Bella, c'est un remake de Carmella contre Nikki Bella. Un remake total. Il contre Face, la Face qui se fait dominer tout le long de la rivalité.
la heel qui intervient pendant ces matchs, etc. C'est un remake pour moi de la rivalité Carmella contre Nikki Bella. Moi je me dis si Nikki Bella aurait su qu'elle aurait des rivalités comme ça, je pense qu'elle serait pas revenue. Franchement, je suis désolé pour elle qu'elle soit revenue parce que pour avoir des rivalités comme ça, ça sert à rien à l'envoyer. Hein. Mais bon, on va quand même pronostiquer ce match. Hein. C'est quand même le sujet de la vidéo. Et je pense à une victoire de Natalia. Donc pour faire continuer la rivalité, je pense que Natalia va gagner ce match. Voilà. Et on va passer maintenant au main event. Alors moi j'ai que 4 matchs. Le jour où on tourne, on est le mardi 7 février. Donc ce soir il y aura SmackDown. Il y aura sûrement 1 ou 2 matchs de plus d'annoncés, je pense. Mais je peux pas tourner après en fait. Parce que si je tourne après, déjà de une, elle sortirait trop tard. Et de deux, ça dépend parce que des fois j'ai pas le temps. Là en l'occurrence j'avais le temps, mais j'avais envie de le tourner aujourd'hui en fait, tout simplement. Donc c'est le main event, donc le Elimination Chamber match qui opposera John Cena, donc le champion, à AJ Styles, à Bray Wyatt, au Miz, à Baron Corbin et à Dean Ambrose, le champion intercontinental. Donc pour ce match directement, j'enlève 2 superstars, donc Dean Ambrose et Baron Corbin, parce que déjà Dean Ambrose est champion, et puis que Dean Ambrose et Baron Corbin, leur booking n'est pas du tout orienté pour moi vers le WWE Championship simplement. Donc je pense qu'ils vont pas gagner le titre, hein, ils sont pas du tout orientés vers ça. J'enlève aussi AJ Styles parce que pour moi, il va plus avoir de match pour le titre pendant quelques mois je pense. Et puis il est prévu qu'il affronte une grosse superstar de NXT ou comme Samoa Joe ou une autre superstar à WrestleMania, mais ce sera pas pour le titre. Donc pour moi AJ Styles va pas gagner ce match, mais il va faire quand même un bon match. Donc ça joue entre 2 superstars car oui je vois John Cena perdre. Je pense que John Cena a gagné au Rumble. Juste en fait pour qu'il égale Ric Flair et tout dans un big pay-per-view. Juste pour égaler les 16 titres mondiaux de Ric Flair, c'est tout, juste pour ça. Et on sait en plus que Cena va repartir dans pas très longtemps. Donc ça sert à rien de le laisser champion en fait. Même si Cena est toujours un très bon champion. Même si ça fait 3 ans qu'il avait pu gagner le titre. Mais voilà, je pense qu'il va perdre son titre à dimanche à Elimination Chamber. Et que la cause de la perte sera The Miz. Donc je pense que The Miz va coûter le titre à John Cena et donc on aura un Cena contre Miz comme ce qui est prévu à WrestleMania. Ou peut-être un tag team mixed match, ce qui serait très con, entre John Cena et Nikki Bella contre le Miz et Maryse. Ce qui serait vraiment très bête parce que Cena et le Miz méritent un match juste entre eux. Et ce serait vraiment bien qu'il y ait un Miz contre Cena à WrestleMania. Et voilà, je pense que le Miz va coûter la victoire à Cena. Et ce qui bien sûr serait magique, ce qui serait génial, et que beaucoup de rumeurs disent, c'est que Bray Wyatt pour moi va être champion à la fin de ce match. Parce que d'après beaucoup de rumeurs, il devrait affronter Orton et ça recommencerait la feud entre Orton et Wyatt. Et pour le main event de WrestleMania, un Bray Wyatt Orton, voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer, même si les gens et je pense Vince McMahon veut voir pour le main event de WrestleMania un Orton contre Cena. Voilà, j'ai vraiment deux idées. Enfin, j'ai vraiment 2 choix possibles. C'est soit John Cena parce que Vince McMahon veut voir Cena Orton pour WrestleMania, donc qui fait vendre, hein, Cena et Orton ça fait vendre. Donc voilà, je pense que soit c'est ça et les bookers l'ont écouté, soit Triple H et les bookers ont mis un coup de pression à Vince McMahon. Il a accepté de mettre Wyatt champion et comme ça pour WrestleMania on aura un Wyatt contre Orton. Ce qui serait juste magique quoi, ce qui serait magique, génial. Voilà, ce serait trop bien quoi. La Wyatt Family qui s'affronte. Donc pour moi, j'aimerais voir et je pense voir Bray Wyatt champion à la fin de ce match. Voilà, j'ai terminé mes pronostics pour ce Elimination Chamber Pay-Per-View. Encore une fois, je le rappelle, consacré seulement au roster de SmackDown. Je suis très content qu'ils reviennent. N'hésitez pas à laisser vos pronostics dans les commentaires, encore une fois ça fait super plaisir, franchement, hein, je vous le dis. Ce que j'attends dans ma chaîne YouTube c'est une communauté, donc votre avis m'intéresse, donc laissez un pouce bleu, ça fait super plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle l'objectif 100 abonnés avant WrestleMania 33, c'est l'objectif 100 abonnés, donc n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à l'aimer et à pronostiquer, à laisser vos pronostics dans les commentaires. Plein de projets arrivent, je sais que je le dis, mais là je voulais sortir la vidéo mais j'ai encore eu un projet énorme qui vient de sortir de ma tête.
que j'ai noté sur mon portable et tout, qu'il faut que qu'il faut que je concrétise et que je perfectionnise un peu avant de sortir la vidéo. Nouveau concept et nouveau projet encore jamais fait sur des chaînes de catch en France. Voilà, je vous le dis, donc c'est un peu un gros teasing que je fais. Elle va sortir normalement dans quelques semaines, normalement avant WrestleMania, mais vous savez avec moi, tout est retardé, donc, mais normalement la vidéo concept ne va sortir avant WrestleMania. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.